La partie 6, donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Et puis, vous pouvez aller voir les autres vidéos si vous découvrez celle-là par hasard. Je vais essayer d'en enquiller pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est reparti. Donc, toujours sur la collection Beatles et ses membres en solo. J'adore dire ça comme ça, quoi. Enfin, bref. Avec un 45 tours, une face. C'était très rare, quand même. Ça s'appelle... One Side Record et en fait c'est la version de Coming Home à Glasgow sur la tournée 79 dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc c'est un truc promo je pense, voilà, Demonstration Not For Sale, ça va pas valoir grand chose non plus, hein. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé ça dans une petite brocante. Listen to What the Man Said par les Wings. En bon état d'ailleurs ce pressage, donc c'est 75 de mémoire, ça c'est l'album d'avant Venus and Mars. Non, c'est sur Venus and Mars d'ailleurs, oui, qu'est-ce que je raconte. Listen to the man, to what the man said, excuse-moi pour mon superbe accent, et Love in Song en face B, donc tiré de Venus and Mars que je devrais réécouter. Magnifique EP des Beatles. Extrait donc de Help, l'album. Il y a des chansons du film Help, oui, en effet, puisqu'il y a You've Got to Hide Your Love Away. Je vous rappelle que le LP d'origine, la face A est consacrée aux chansons du film, et la face B, c'est un peu ce qu'ils ont enregistré pour remplir l'album. Donc du coup, on a quand même Yesterday, qui est le tube qu'on connaît. Ils ont presque hésité à le foutre en solo, en fait. Ils se sont posé la question de savoir s'ils sortaient ça à son nom, Paul McCartney, mais finalement, ils ont préféré garder l'unité. Et c'est bien, c'est signé Lennon-McCartney, et Yoko s'en régale le portefeuille encore. Je dis ça pour une connerie. Hein. Et en face B, l'excellent Dizzy... Enfin, pas en face B, d'ailleurs, c'est un peu ce Dizzy Miss Lizzy et John qui déchire tout, la voix, comme j'adore quand il chante ce genre de rock'n'roll. Je vais quand même le sortir, cet Odéon, et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas le bon disque dedans. Bah super, donc du coup, je parle pour rien dire. Une fois de plus, You've Got to Hide Your Love Away en face A et Yesterday en face B. Donc le 45 tours ne correspond pas à cette pochette, donc aucune valeur, c'est peut-être pour ça que je les paye une bouchée de pain. Continuons avec... Oh, qu'est-ce que c'est rigolo ça. Regardez, c'est le deuxième 45 tours des Beatles publié chez Parlophone. Donc Please Please Me et le premier numéro 1 des Beatles. Please Please Me, bien sûr, petite compo inspiré par Roy Orbison selon Lennon, et puis voilà, vous connaissez par cœur, donc ça aussi c'est chouette, avec Ask Me Why en face B. On continue, ah oui, ça je me souviens, j'avais reçu ça, une espèce de lot que j'avais eu sur eBay, et on retrouve un 45 tours implacable, un peu dans la lignée de Day Tripper Weekend Work It Out, mais avant 64, I Feel Fine quand même, quand tu penses que c'est 64, quoi. Et après, bon, moi je suis gros fan des Stones, hein, je veux dire, enfant, mon cœur est Stones, l'attitude, c'est tout ça, mais c'est quand même des conneries parce que I Feel Fine, c'est 64 et ce son de guitare, etc., tout le monde s'en est servi derrière, quoi. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Et voilà, quand t'as I Feel Fine qui est d'une originalité, c'est quand même, quand tu penses, tu vois, on a tellement l'habitude de l'entendre qu'on n'y réfléchit même plus, mais tu penses quand même que les mecs, ils ont digéré la Motown, Stax, enfin un peu moins Stax, mais surtout la Motown, plus la pop, plus l'écriture. Même si I Feel Fine est un texte encore un peu léger, mais Dylan va vraiment venir bouleverser tout ça. Et enfin, les Beatles sont en mutation. Les Beatles sont en mutation. Ils vont faire quasiment de mieux en mieux, et de plus en plus de trucs recherchés, quoi. Et She's a Woman, génial compo aussi de McCartney en face B. Et on va finir, non, on va même en faire plusieurs, là je suis bien, j'ai un bon rythme. Paperback Writer Rain, drôle de pressage, je crois que c'est des rééditions, celles du début des années 80, me semble-t-il. Ouais, ça me paraît ça. Même si à l'origine, bon, ça c'est le 45 tours qui est avant Revolver. Paperback Writer d'ailleurs qui sera joué sur la tournée 66, qui est pas là pour le coup, qui est vraiment peut-être, c'est la plus faible, hein, il y a de la lassitude, etc. Donc les versions de Paperback Writer sont assez difficiles parce que chanter ça sur scène, les harmonies et tout, c'était quand même pas évident. Mais 45 tours extraordinaire avec Rain qui est très prisé en face B par les fans. Mais que moi, je n'aime pas tant que ça, alors que bien sûr, c'est innovateur en termes de son, etc.
le fait d'avoir ralenti, et puis les deux clips, là d'ailleurs la photo est extrait des clips qui ont été tournés pour Paperback Writer Reigns, qui évitait aux Beatles de se déplacer sur les plateaux de télé, aller faire les marioles chez Ed Sullivan. Je pense que c'est pas mal pour cette partie 6, on se retrouve tout de suite ou demain pour la partie 7.